En fait, avec tout ce que tu as fait avant, t'as pas le droit à la parole. Avec tout ce que tu as fait avant, t'as pas honte. Retourne dans ce que tu faisais avant. En fait, les gens m'insultaient pour ce que je faisais et maintenant m'insultent pour ce que je fais plus. Moi, j'ai la chance et le privilège de pouvoir m'arrêter quand j'ai plus envie, donc je le fais. Mais par contre, je serai toujours vue comme l'ancienne actrice. Le 21 avril, j'ai annoncé ma retraite. La retraite la plus anticipée de France, je pense. Et maintenant, j'en profite bien. J'en profite bien parce que je pense que j'ai fait le tour de mon métier. Après 8 ans. 8 ans quand même dans mon ancien métier. Donc là, je stream quasiment tous les jours. Je stream de la philo, de la socio. On fait des reacts. Hier, on a parlé de quoi? Hier, on a parlé de tradwife. Tu vois, on essaie d'aborder un peu des concepts, des trucs un petit peu dans l'actu. Donc beaucoup de Twitch. Je fais des vidéos YouTube. Je fais des festivals. Donc en fait, je tourne un peu moins en rond. Parce que j'avais l'impression de tourner en rond, c'est un peu ce qui m'a fait arrêter. Du coup, est-ce qu'on peut juste revenir un tout petit peu sur voilà, comment est-ce qu'on fait cette carrière-là? Comment est-ce qu'on y vient? Et est-ce que tu en tires Bien après sûr. 8 ans? Qu'est-ce qu'on fait de cette carrière? Comment on y vient? Pour moi, on n'y va pas. Qu'est-ce qu'on en fait? On essaie de pas en faire. Moi, je suis un très mauvais exemple parce que je suis un exemple qui donne envie. Alors que en vrai, on devrait pas forcément avoir envie de faire ce métier. Le salaire moyen, c'est 100 $ par mois. Tu peux perdre tes amis, ta famille, ton travail. Tu peux ne plus avoir accès aux banques. Parce que je sais pas si tu savais, on n'a pas accès aux banques. Fun fact. Tu peux ne plus avoir de prêts. C'est très compliqué. Tu peux avoir des problèmes en amour après. Parce qu'être actrice et trouver l'amour, c'est quand même compliqué. Tu peux avoir des problèmes familiaux. Bref. C'est pas un métier super facile. Je souhaite à toutes les personnes qui le pratiquent d'avoir un maximum de droits, de le faire dans le plus de bonheur possible, mais je ne souhaite pas à des gens qui ne le font pas de le faire. Moi, par contre, comment j'y suis arrivée? J'y suis arrivée petit à petit sans m'en rendre compte, forcément, en voulant me faire un peu d'argent à côté de mon travail. J'ai voulu me faire un peu d'argent en vendant des sous-vêtements, puis en faisant des petites vidéos. Je me suis rendu compte que j'aimais bien faire des vidéos, quel que soit le sujet. Sauf que celles-ci, elles se vendent. Du coup, j'ai vendu celle-ci et finalement, je suis arrivée là-dedans. Mais beaucoup du côté amateur. En tout cas, pas du côté professionnel. J'ai pas fait beaucoup de prod, tu vois, des productions. Euh, c'est pas forcément le côté le plus fun. Donc voilà. Justement, t'avais quand même ce discours d'essayer de faire du scrap, du Ouais. X plutôt féministe, ou en tout cas tourne autour du consentement, etc. Est-ce que le fait que tu t'en ailles et que tu arrêtes, c'est que c'est en fait pas possible dans cette industrie-là, ou pas? Je pense qu'on a prouvé absolument l'inverse. On a prouvé qu'il était capable. Enfin, on a prouvé qu'il était possible de faire du Scrabble, on va dire, éthique, c'est-à-dire avec des performances pas exubérantes. C'est-à-dire que je suis pas très souple, j'aime pas les choses folles, moi je suis pas une acrobate du tout. On a permis de mettre en top 1 une femme avec des poils, une femme qui a de la cellulite, une femme qui, bon, fait pas un 36, bon je fais un 38, mais bon. On n'est pas encore, on n'est pas encore au mieux là-dessus, hein. Mais je représente pas la jeunesse. J'essaie pas de me rajeunir, de me faire des couettes. J'essaie pas de mettre que en scène de la souffrance féminine. Et en fait, on est en mode, mais du coup, est-ce que t'as pas réussi? Ben si, j'ai été top 1. J'ai été première de ce que j'ai fait et les gens ont regardé une femme poilue, libre, faire même pratiquer de la sexualité, même queer. Et on a réussi à atteindre les meilleurs scores. Donc comme quoi, c'est possible. Mais par contre, faut pas leur dire. Maintenant, je le dis parce que j'ai arrêté, mais à l'époque, je disais pas, regardez, mon contenu est éthique, sinon ça n'aurait pas marché. Tu vois ou pas? Comment tu l'expliques ça? Je l'explique que, d'après moi, quand t'es dans une consommation très mainstream, très masculine, moi je fais quand même du contenu pour les hommes à la base, et bah faut pas crier que t'es féministe. Il faut faire tes actions féministes sans dire que t'es féministe, parce qu'en fait, c'est le concept qui leur plaît pas les faits. Tu vois ou pas? Ils aiment pas le concept de ils aiment pas tous. Non, arrêtez, hein, enfin, ils aiment pas tous le concept de revendication. Mais par contre, si tu le fais sans leur dire que c'est de la revendication, ils aiment bien. C'est un peu changer de l'intérieur, quoi, Ouais. l'industrie. Après, c'est un peu. Est-ce qu'on peut vraiment changer les choses de l'intérieur? Je ne sais pas. J'ai essayé. Sujet C'est pour pas Twitch, radical. peut-être. Sujet pour Twitch en vrai. Sujet pour Twitch. C'est gros sujet philo. Est-ce que du coup, sur les raisons de quitter cette industrie, tu dis que c'est parce que tu en avais marre? Est-ce que c'est aussi, je sais pas, des raisons plus pratiques, le salaire? Est-ce que c'est des raisons comme plein de gens qui veulent juste se reconvertir? Enfin voilà, c'est quoi les raisons vraiment de partir? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai arrêté. Effectivement, j'ai fait le tour. En 8 ans, je pense que t'as fait le tour de presque toutes les carrières. En tout cas, la mienne, oui. Tu vois, t'as pas forcément fait le tour du journalisme en 8 ans, parce que t'as plein de sujets. Mais moi, j'ai fait le tour. Moi, j'avais un sujet. Ensuite, on a de moins en moins de droits.
Donc c'est assez compliqué, on n'est pas soutenu par l'État, on n'a pas de banque, c'est compliqué de se faire entendre, on est très discriminé, t'as beaucoup de précarité et la précarité augmente. C'est-à-dire qu'on va pas faire des lois qui nous facilitent la vie, donc ça joue quand même dedans. En troisième position, on va dire qu'il y a le harcèlement global, c'est-à-dire que se recevoir des insultes pendant des années sur Internet, je pense que ça n'a pas fait du bien à mon cerveau, et ça peut être un peu épuisant. Donc ça a joué, ça ne sera jamais la raison principale si j'aurais arrêté bien avant, mais ça fait partie des raisons. Et juste passionnée par d'autres trucs. Je suis passionnée par tellement d'autres choses. Je suis passionnée par tout, absolument tout, sauf ça. Je n'ai jamais été passionnée par la sexualité. Ce n'est pas ma passion, la sexualité, c'était mon travail. Et du coup, est-ce que en faisant les Twitch, notamment sur les jeux vidéo, etc., Ça, par contre, j'ai une passion de jeux ouais, vidéo. j'ai bien Ah là compris, mais là. du coup, la passerelle, comment ça se fait? Est-ce que, je veux dire, c'était déjà partie de ton travail avant? En fait, il y a pas vraiment eu besoin de faire une transition, puisque j'ai dès le début montré qui j'étais, j'ai dès le début montré mes passions. Maintenant, simplement, j'essaye de monnayer mes passions, en tout cas d'en faire plus mon métier, parce que j'ai la chance de pouvoir le faire. Il y a très peu de gens sur Twitch qui gagnent leur vie, quand même. Donc j'ai la chance, moi, de pouvoir gagner ma vie sur Twitch. Donc c'est génial, du coup, je joue aux jeux vidéo. J'ai même des studios qui me contactent pour que je joue à leurs jeux. Enfin bref, je vais peut-être participer aux Z-Events. Attention, pas en présentiel, parce que évidemment, il n'y a pas de place. Mais de chez moi, et c'est genre un honneur. Enfin bref, réunir tout ça. Mais il n'y a pas eu besoin de faire une transition choquante, marquante, parce que j'ai jamais caché ce que j'aimais. Jamais caché qui j'étais. J'ai pas, genre, du jour au lendemain, hop, le 21 avril, révélé, en fait, sous ce masque, il y avait une gameuse, il y avait une geek, il y avait une fan de musique, il y avait une... Non, ils le savent. Ils le savaient. Et il y avait eu cette séquence avec justement Martin Veil où tu déconseillais aux jeunes femmes de se lancer dans... Dans absolument Ça a toutes fait mes un peu le interviews. buzz, etc. Oui, Oui, dans toutes ça tes fait, interviews. étonnamment, la liste de toutes les raisons de pourquoi faut pas faire ce métier, je la donne depuis ma première interview. Je l'étoffe avec le temps, mais c'est celle-ci qui a percé. Parce que les gens me trouvent un peu hypocrite. Parce que comme j'ai dit, je suis le mauvais exemple. Les gens disent, mais tu t'es fait tellement d'argent, et maintenant tu dis aux gens de pas faire ça. Mais oui, mais t'as envie de conseiller à ta fille de faire ça. À ta jeune fille, à ta sœur, à ta collègue. En vrai, je suis un mauvais exemple, parce qu'en fait, je suis une anomalie. Ouais, du coup, tu es un mauvais exemple, mais t'as pas de regrets non plus. Ou est-ce que t'en as? Oui, non. Ah, c'est compliqué. J'ai une réponse compliquée avec le regret. J'ai pas de regret dans un certain sens où j'avais pas fait certaines erreurs, j'aurais pas appris certaines choses. Et je pense que mon parcours, il a fonctionné comme ça, grâce à certaines erreurs qui m'ont appris beaucoup de choses. Et qu'en fait, je pense que si tu changes un petit bout de la ligne de ce que tu vis, bah tu vis plus la même chose. Donc en soi, je regrette rien. Par contre, évidemment, il y a des choses où je n'ai pas été, j'ai pas été parfaite. J'ai pas été parfaite. Il y a des choses que je regrette, oui. Mais tu vois ce que je veux dire? T'apprends toujours de tes erreurs, même si, bon, il aurait peut-être fallu faire différemment. Est-ce que du coup, tu as des inquiétudes pour l'avenir? Parce que là, tu rentres dans un monde où tu n'as plus cette particularité d'être à la fois actrice X et Twitch, gameuse, etc. Tu vas être que influenceuse, etc. Pire que ça, à l'avenir, je vais être que influenceuse et ancienne actrice jusqu'à ma mort. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que oui, j'ai une inquiétude parce que c'est un peu un saut dans le vide. Je suis en train de perdre la plupart de mes revenus, mais c'est pas grave parce que je préfère faire quelque chose que j'aime et c'est important pour moi d'avoir le choix de pouvoir ne pas faire. Je pense que c'est pas un métier qu'il faut faire en se forçant. Il y a des gens qui le font. Je veux dire, je leur souhaite le bonheur. Mais moi, j'ai le privilège de pouvoir m'arrêter quand j'en ai plus envie. Tu vois ou pas? C'est bizarre, faut toujours doser quand tu parles de ça, parce qu'en vrai, on parle quand même de personnes qui vivent des choses un peu compliquées, donc toujours un peu compliqué. Mais bref, moi j'ai la chance et le privilège de pouvoir m'arrêter quand j'ai plus envie, donc je le fais. Mais par contre, je serai toujours vue comme l'ancienne actrice. Je sais pas si t'as vu, mais genre, Mia Khalifa, on la laissera jamais tranquille. Y en a plein qu'on laissera jamais tranquille. Enfin, Clara Morgan. On en parle encore de Clara Morgan, mais en même temps, qu'est-ce qu'elle a été stylée. Tu vois. Moi, je pense, et ça va encore énerver les gens, mais ça, c'est les gens d'Internet. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on soit OK avec le fait de les énerver. Moi, je pense que je suis l'actrice des années 2020. Je sais pas si t'es d'accord avec ça. C'est pas grave. Moi, je pense que je suis l'actrice des années 2020, tout comme il y a eu une actrice des années 2010, une actrice des années 2000, et en fait, ça s'oublie pas. Donc, je pense qu'en soi, on a marqué un bout, une petite période, voilà. Mais maintenant, je serai à ça à vie, il faut faire avec. Le fait d'avoir ça à porter, c'est ce dont tu parles dans tes interviews aussi, c'est que la reconversion est d'autant plus difficile parce que tu portes une étiquette que tu assumes, etc. Mais du coup, comment tu te positionnes pour cette reconversion-là
comment est-ce que tu dis, tu pourrais pas être à la caisse d'un supermarché, tu Non. pourrais pas être commercial est-ce que tu as des regrets vis-à-vis de ça? Ou est-ce que tu as une position politique vis-à-vis de ça, de dire qu'il faut changer le regard qu'on a sur les actrices X, Oh, tu vois? tellement. Il faudrait tellement plus humaniser. En fait, ce qui est le plus choquant pour les gens, c'est de nous voir dans la vraie vie. Parce que les gens se disent, elle existe! Cette chose que je regarde derrière un écran existe. Et en fait, ce qui est le plus choquant, c'est de nous voir dans la vraie vie. Donc je pense qu'il y a vraiment une grosse déshumanisation qui a été faite. Faite par qui? Bon, bref. Qui a été faite et qui existe en tout cas. Et que si on réhumanise qui on est, peut-être faut aussi qu'on soit un peu moins des idoles. Après, on n'est pas des idoles dans le bon sens du terme. Tu vois ou pas, on n'est pas des idoles. Enfin bref. Mais ouais, nous réhumaniser, ça aiderait. J'avoue, ça m'embête d'avoir tout un pan de métier que je pourrais plus faire même si j'ai pas envie, parce que je sais que ma vie est très changeante, que si j'ai envie de faire quelque chose, je le ferai. Je le sais. Un jour, j'ai rêvé que je voulais être prothésiste ongulaire, ensuite j'ai pris une formation d'1 semaine. Je suis peut-être un petit peu... j'aime bien suivre juste mes envies. Mais bref, ouais. Comment tu vas faire du Je coup sais là? pas, Comment je tu vas sais vivre? pas, C'est quoi les bro, je sais revenus? Enfin, c'est quoi le pas. plan? C'est quoi le plan? En fait, il y a beaucoup moins de plans que ce que les gens pensent. Les gens pensent que vraiment il y a un plan, tout un plan marketing, un plan business. D'ailleurs, les gens pensent que j'ai fait du X pendant 8 ans exprès pour pouvoir lancer ma carrière ensuite. Pas du tout. Il y a très peu de choses qui étaient prévues. Je vibe beaucoup. Là, vraiment, ce que j'aimerais qui fonctionne, c'est Twitch. J'aimerais réussir à avoir une moyenne de viewers convenable. J'aimerais réussir à me faire accepter dans des cercles mainstream et j'ai pas envie qu'on oublie mon passé. J'ai envie qu'on l'accepte. J'ai envie que des marques acceptent de travailler avec moi. Tout serait tellement plus facile si juste des marques acceptaient de travailler avec moi. Si possible, pas n'importe lesquelles, parce qu'il y en a plein qui accepteraient. Mais c'est moi qui accepte pas. Tu vois, genre... Tu peux nous dire lesquels ou Oui, je peux te dire Temu, par exemple, qui m'envoie un mail tous les 3 jours. C'est non. On va essayer d'éviter les marques de surconsommation, surproduction, polluantes et compagnie. Bref. Moi, j'aimerais bien travailler avec des marques véganes. Mais ouais, en fait, si j'avais ce qui est proposé à n'importe qui a 1 million d'abonnés, parce que si tu combines toutes mes plateformes, j'ai 1 million d'abonnés, ces personnes-là ont plein d'opportunités que moi, j'ai pas. Donc moi, je dois aller les ouvrir. Il y a des portes qui sont fermées, et je dois les ouvrir pour toutes les personnes qui viendront après. tu parlais tout à l'heure d'être une figure virtuelle, etc. Mais dans ton cas, il y a l'intime aussi pour les personnes, quand on voit les personnes qui croisent dans la rue, etc. Euh, Comment est-ce que tu passes d'une personne virtuelle connue dans l'intimité, notamment des hommes? Je suis pas connue dans mon intimité. Non, non, mais pour les hommes, dans leur Ah, intimité oui, à c'est leur eux, intimité à eux. dans Oui, leur ça, par contre, intimité à eux, ça c'est vrai, à ça. une personne virtuelle Ouais. normale. Je pense que ça leur ferait du bien, justement, que le passage soit moins choquant. Ça ferait du bien à tout le monde de se dire que, en fait, c'est intéressant de regarder nos consommations. Et qu'en fait, si t'es si gêné de tes consommations, c'est qu'elles sont pas forcément bonnes aussi. Que, en fait, derrière ce que tu regardes, il y a des actrices, il y a des humaines, il y a surtout des... Comment on dit? Il y a des... mince. Il y a de la qualité de travail, on va dire. Essayer de consommer des personnes qui sont consentantes, qui passent un bon moment, Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Euh, Potentiellement, s'il y a cette déshumanisation, c'est parce qu'on réfléchit pas à la qualité de travail des personnes derrière et qu'on s'en fiche un petit peu et que ça peut être intéressant de regarder par là. T'as reçu des messages de soutien Beaucoup. dans le milieu des TDS ou dans le milieu du Ah, porno moins. Non? Non, de manière globale, j'ai reçu quand même beaucoup de soutien. Un peu trop, peut-être. On aurait dit que j'avais battu mon cancer. Je n'ai pas de cancer. En fait, on m'a peut-être souhaité trop de bonheur. On m'a dit, waouh, bravo. Ça y est, tu t'en vas enfin de ce milieu. Je suis en mode stop, arrêtez de faire ça, c'est de la putophobie. Je veux surtout pas partir parce que ça serait mépriser mes collègues qui font encore ce que j'ai fait il y a 2 mois quand même. Hein. Les mépriser, les renier, les regarder différemment, alors que pas du tout. On devrait juste me souhaiter d'avoir changé d'idée et me souhaiter de tester de nouvelles choses, mais pas me souhaiter de partir de ça comme si j'avais battu une maladie incurable, quoi. Aujourd'hui et dans la transition, est-ce que tu reçois aussi, est-ce que ça a changé la C'est vision différent. En fait, je me fais harceler et insulter, mais de manière différente. C'est-à-dire que avant, c'était des insultes très putophobes, on te ramène à ta sexualité, c'est dégueulasse et compagnie, oh là là, ton mec, c'est un cocu et compagnie, bref, horrible. Mais bon, à la limite, vu que tout ça c'est faux, pourquoi pas. Maintenant, c'est un peu pire, je trouve, parce que c'est... mais en fait, avec tout ce que t'as fait avant, t'as pas le droit à la parole. Avec tout ce que t'as fait avant, t'as pas honte. Retourne dans ce que tu faisais avant. En fait, les gens
m'insultaient pour ce que je faisais, et maintenant m'insultent pour ce que je fais plus. En fait, ils avaient trop, et ils ont toujours très besoin, de me foutre dans une case. Et si j'en déborde, je chope un peu partout, je suis quelque chose qui est dur à comprendre, ça leur plaît pas du tout. Ils ont besoin de comprendre ce que je suis, que je le sois de manière cliché, sauf que j'ai jamais été quelque chose de manière cliché, j'ai toujours un peu touché à tout, et je pense que c'est ça qui les a aussi embêtés. Donc ouais. Autant de harcèlement, autant d'insultes, plus différentes. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de très lié à Internet, à la relation justement individualisée que tu peux avoir avec des gens, ou en tout cas sur les réseaux, l'impression qu'on a d'avoir cette relation très, très intime avec Les toi? haters, ils pensent l'inverse, je pense. Ils pensent pas avoir une relation avec moi, mais ils pensent que les messages qu'ils écrivent, je vais les lire. Ce qui est faux parce que je lis pas trop mes commentaires, justement parce qu'il y a beaucoup d'insultes. Mais je les modère pas non plus parce que je veux que les gens voient les insultes. Tu comprends? Je veux pas invisibiliser la haine que je me prends, je veux juste pas la subir. Mais je veux que les gens voient comment c'est hardcore en fait. Et pourquoi on accepte ça quand c'est une TDS, donc une travailleuse du sexe, mais qu'on n'accepte pas ça quand c'est une chanteuse par exemple. Quoique, en vrai, c'est quand même une insulte très misogyne, et en vrai, t'as quand même beaucoup de chanteuses qui se font beaucoup insulter. Sûrement moins que des chanteurs. Est-ce que tu as une vision un peu de ce monde des influenceurs? Tu as été, voilà, t'as 1 million d'abonnés au total. Euh, c'est un monde difficile, c'est un monde où il y a beaucoup de compétition, de concurrence. Ouais, peut-être. Aujourd'hui, avec les agences, avec... Ah, est-ce que tu peux m'en parler un peu? Comment tu le vois l'influence là-dedans? maintenant, Ouais. ça peut te rassurer, moi j'ai pas d'agence, parce qu'en fait, ils savent pas quoi faire de mon cas. Du coup, j'ai pas d'agence d'influence. C'est pour ça que j'ai créé une équipe un peu. J'ai ma monteuse à moi, qui ça fait des années avec qui je travaille. Mon associé, qui est en fait mon agence à elle-même. Enfin, tu vois, en gros, elle s'occupe de mes mails, mon planning, essayer de trouver des marques et tout. Une responsable partenariat. Bref, en gros, vu que je n'arrive pas à intégrer ce milieu de l'influence, je me crée la mienne. Vu que c'est dur d'être invité à des événements, pas de problème. On va les harceler. Vu que c'est dur d'aller par-ci, par-là, on trouve un moyen pour y aller. Et en fait, on sait très bien qu'on va être les premiers à faire certaines choses, mais pour qu'ensuite les gens comprennent que c'est ok. Pour l'instant, les gens ont un peu peur de l'image qu'on pourrait donner au milieu, donc l'influence est un peu dure à traverser. Les gens ont peur de parfois s'afficher avec moi, alors qu'en vrai, il y a plein de gens qui l'ont fait, il n'y a pas de répercussions. Et surtout, ça serait pas un peu politique s'afficher avec moi? Est-ce qu'il faudrait pas un jour s'y mettre parce que ça va finir en fait? On va finir par faire partie de cette influence parce qu'on l'est. Ça, c'est parce que tu viens du monde de l'industrie du porno, tu penses que... C'est clairement, c'est la suite de tous les clichés, tous les stigmates. Ça se finit là-dessus en fait. Ça fait que je peux pas arriver dans des endroits où j'ai clairement ma place. Mais tu disais aussi que tu t'exclus pas forcément d'y revenir un jour, en tout cas, ou est-ce que c'est quelque chose que tu exclus complètement, c'est fini, c'est une page tournée, comment tu vois les choses? Je m'exclus pas grand-chose. Toi, je m'interdis pas grand-chose, je me dis jamais jamais. À rien. Bah, à part au fait de dire jamais. Là, je dis jamais. Mais en fait, pourquoi me mettre des valeurs qui sont même pas les miennes pour qu'un jour, du coup, on me trouve contradictoire? Non, je dis on sait jamais. Moi, j'avoue, je pense pas. Je pense pas y revenir. Mais j'ai pas envie de me fermer une porte parce que du coup, j'oserais plus la rouvrir. Je la laisse ouverte, on sait jamais. Et aussi pour montrer que, enfin pas pour montrer, mais pour garder un petit peu mon historique, mon histoire, tout ce que j'ai fait, j'ai pas supprimé mes vidéos. Je les ai laissées. Bon, fun fact, le RPM, donc le revenu par minute, est ridicule. C'est revenu par minute, je sais plus. Revenu par million de vues, je sais plus. Bon, en tout cas, les sous que je me fais sur ces vidéos qui restent sont ridicules, donc c'est pas pour ça que je les laisse. C'est vraiment pour me dire que il y a des gens pour qui c'est des vidéos importantes. Il y a des gens qui les regardent en boucle. Il y a des gens pour qui ça fait partie un peu de leur vie. Moi, je sais qu'il y a certains contenus multimédia que s'ils disparaissent d'Internet, je serais super triste. Du coup, vu que ça me dérange pas, je les laisse. Et puis ça me laisse un peu comme mon empreinte. Et vu que j'ai pas honte de mon empreinte, si j'avais honte de ce que j'avais fait des choses mal, que j'avais arnaqué des gens, que j'avais blessé des gens, que en fait mon passé était une marque de quelque chose de sale. Mon passé, il est pas sale. Mon passé, il est cool. Moi, je le trouve cool, mon passé. Du coup, je veux le laisser en ligne. Et est-ce qu'il y a des valeurs, des positions politiques, des positions morales que tu as envie d'amener dans le monde de l'influence, ou en tout cas dans ta future carrière et dans la reconversion que tu es en train de faire? J'ai pas envie d'amener des nouvelles valeurs, j'ai envie de garder celles que j'ai. C'est-à-dire, j'essaie de travailler de manière éthique, j'essaie de rester naturelle, de rester franche, de rester honnête, de rester de gauche. On essaye.